Est une langue nationale de la République démocratique du Congo, mais elle est également parlée en République du Congo. Donc, comme vous le savez, il y a deux Congos en Afrique. Il y a le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Donc, le Lingala est une langue qui est parlée dans ces deux pays. Alors, dans cette première leçon, nous allons commencer par les bases. Donc, comme quand vous apprenez n'importe quelle langue, que ce soit en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, on commence par les bases qui sont donc le verbe être et avoir. Savoir dire je suis et savoir dire j'ai quelque chose. Donc, on va commencer par là. Alors, le Lingala n'est pas très difficile. Alors, vous verrez par la suite que c'est vraiment pas très compliqué. Un même mot peut vouloir dire plusieurs choses, ça tout dépendra du contexte. Alors, commençons tout d'abord par les... Alors, en Lingala, donc pour dire je, donc les pronoms sujets, je rappelle, c'est donc je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Donc, pour commencer, donc je en Lingala, c'est na, tu, c'est o, il ou elle, a, nous, to, vous, bo, il et elle au pluriel, ba. Donc je reprends. Donc pour dire je, on dit na. Pour dire tu, on dit o. Pour dire il, elle, on dit a. Pour dire nous, on dit to. Pour dire vous, on dit bo. Pour dire il et elle au pluriel, on dit ba. Donc en gros, pour dire j'ai, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, au pluriel, se dira donc na, o, a, to, bo, ba. Voilà. Alors, c'est très important de retenir ces pronoms sujets. Vous comprendrez par la suite pourquoi je vous dis que c'est très important, parce que c'est vraiment la base pour conjuguer n'importe quel verbe en Lingala. Alors, il faut vraiment retenir ces pronoms sujets, donc na, o, a, to, bo, ba. Voilà. Maintenant, passons au verbe. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, le Lingala n'est pas très compliqué. Pour le verbe être, donc être se dit kozala. Avoir, le verbe avoir en Lingala, c'est également kozala. Donc, c'est le même verbe qui veut dire être et avoir. Alors, ce qui fera la différence entre le verbe être et le verbe avoir, c'est ce qui suivra après le verbe. Donc, selon qu'on va dire j'ai quelque chose ou je suis quelque chose, ça va aider la personne de savoir si le kozala qu'on a utilisé, c'est pour dire avoir ou être. Donc, je pense qu'à ce point, j'espère qu'on s'est bien compris. Donc, vous prenez pas la tête, c'est le même verbe, kozala, qui veut dire en même temps le verbe être, qui veut dire en même temps le verbe avoir. Alors, passons maintenant à la conjugaison de ce verbe. Alors, kozala, c'est à l'infinitif, comme le verbe être, comme le verbe avoir. Donc, pour enlever le verbe à l'infinitif, il faut supprimer le ko au début. Donc, dès qu'on enlève le ko au début, ça veut dire que le verbe n'est plus à l'infinitif. Il est maintenant conjugable. Voilà. Alors, comment ça se conjugue? Ça se conjugue de la même façon. C'est-à-dire que de la première personne à la dernière personne, le verbe en soi ne change pas. Je vous explique. Alors, donc, on enlève le ko, puisque le ko va être remplacé par le pronom sujet. Et le zala, il va être changé, on va changer le a, la dernière voyelle a, en i. Voilà. On va changer la dernière voyelle en i. Donc, qui nous fait zali. Ce n'est plus zala, ça devient zali. Avec ce zali, on va le garder de la première personne
à la dernière personne. Ce qui va changer, c'est simplement, on va rajouter le pronom sujet qui va nous faire comprendre qu'on parle de je ou on parle de tu, on parle de il ou elle ou nous, vous ou il au pluriel. Donc ça veut dire que je prends Zali, je rajoute la première personne du singulier, donc je mets na. La deuxième personne, je mets o. La troisième personne, je mets a. La première personne du pluriel, je mets to. La deuxième personne du pluriel, je mets bo. Et la troisième personne du pluriel, je mets ba. Donc, ce qui nous fait Nazali, Ozali, Azali, Tozali, Bozali et Bazali. Donc, je suis Nazali, tu es Ozali, il ou elle est Azali, nous sommes Tozali, vous êtes Bozali, ils, elles sont Bazali. Donc, c'est le même verbe. Pour dire je suis, pour dire avoir, comme je vous ai dit, c'est pratiquement la même chose. Donc, je veux dire, pour dire j'ai, je veux dire Nazali. Pour dire tu as, je veux dire Ozali. Pour dire il ou elle a, je veux dire Azali. Pour dire nous sommes, je veux dire Tozali. Excusez-moi, pour dire nous avons, pour dire nous avons, donc on va dire également Tozali. Pour dire vous avez, on va dire Bozali. Pour dire ils ou elles ont, c'est également Bazali. Donc on voit bien que entre le verbe être et le verbe avoir, il n'y a aucune différence. Ce qui va faire la différence, comme je vous ai dit, c'est ce qui va suivre après. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc voilà, alors je vais commencer. Donc pour nous faire dire si le verbe qu'on a employé, c'était donc le verbe être ou le verbe avoir. Donc naturellement, on va transcrire, on va traduire en français ou dans sa langue pour essayer de savoir si en fait dans votre langue ça se dit plutôt le verbe être ou avoir. Alors, on commence par un objet. Si ce qui doit suivre après le verbe est un objet, je veux prendre l'exemple d'un objet en lingala. Par exemple, mbongo. Mbongo, ça veut dire argent. Mbongo, argent. Donc, si je dis j'ai de l'argent, pour dire j'ai de l'argent, je dirais naza na mbongo. Alors, le na, c'est juste, c'est un peu comme de l'argent, enfin, le D qui a devant de l'argent, en fait. Naza, Nazali, normalement, on doit dire Nazali na mbongo. Voilà, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai dit Naza. Mais normalement, littéralement, on dit Nazali na mbongo. Donc, ça veut dire j'ai de l'argent. Non. Là, si on entend Nazali na mbongo, on sait tout de suite que mbongo, c'est de l'argent, c'est un objet, c'est une chose. Donc, le verbe, le nazali, veut pas dire je suis, ça veut dire avoir. Donc, c'est ce qui est après l'objet qui nous fait dire que les nazali, et en fait, c'est le verbe être, et le verbe avoir, pardon, et pas le verbe être. Je vais donner un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre une personne. Voilà, pour dire je suis une femme. Alors, femme, ça se dit moi-ci. Moi-ci, ça veut dire femme. Mobali, ça veut dire homme. Moana, ça veut dire enfant, que ce soit fille ou garçon. Donc, si je prends un exemple, je peux dire tu es un homme. Tu es un homme. Je veux dire Ozali Mobali. Si je veux dire je suis une femme, je dirais Nazali moi-ci.
Voilà. Puisque j'ai utilisé la première personne pour le premier exemple, je préfère garder la même personne. Donc, pour le premier exemple, j'ai dit Nazali na mbongo, qui veut dire j'ai de l'argent, puisque mbongo c'est une chose. Mais cette fois-ci, si je dis Nazali moisi, le nazali, ce n'est plus le verbe avoir, puisque je suis une personne. Donc, c'est le verbe être. Je suis une femme. Alors, je vais prendre un autre exemple pour dire, pour signifier un lieu, par exemple. Si je dis Nazali na Paris, alors, ce qui me fait savoir que le Nazali et ça veut dire je suis ou j'ai, c'est en fait Paris. Je peux pas dire j'ai Paris, ça veut rien dire. J'ai Paris, ça veut rien dire. Donc je suis, ça veut pas non plus dire je suis Paris. Non. Si, ça peut vouloir dire ça. Par exemple, dans le cas quand il y a eu des événements tragiques en France et qu'on disait je suis Paris, on peut dire je suis Paris, NASA Paris. Donc je suis Paris, NASA Paris. Mais si je veux dire je suis à Paris, donc ce sera plus Nazali Paris. Excusez-moi, je dis souvent NASA, mais en fait c'est Nazali. Donc vous allez dire Nazali na Paris. Le na, ça veut dire à. C'est comme à. Quelquefois ça veut dire à, quelquefois ça veut dire de. Genre, je viens de quelque part. J'ai de l'argent par exemple. Nazali na mbongo. Nazali na Paris. Je suis à Paris. Donc, puisque je dis je suis à Paris, Nazali na Paris, les Paris après me fait dire que le Nazali est en fait le verbe être. Donc, je suis. Voilà. Donc, je vais prendre une autre différence. Si je veux dire je suis chef. Si je suis chef, je dirais, chef se dit en lingala mokonzi. Je dirais Nazali mokonzi. Le fait que mokonzi c'est chef, donc c'est un poste, c'est une qualification, c'est ce que je suis. Donc le nazali veut dire je suis. Un dernier exemple, je veux dire nazali, je suis beau ou je suis belle. Je dirais, alors belle ou beau, on dit kitoko en lingala. Alors kitoko, ça peut être belle, ça peut vouloir dire beau, ça peut vouloir aussi dire bon. Donc, ça dépend du contexte. Si je dis je suis nazali kitoko, ça veut dire naturellement je suis belle ou je suis beau. Maintenant, si je dis azali kitoko, ça veut dire elle ou il est belle ou beau. Voilà. Donc, pour conclure, c'est que il n'y a pas de différence entre ou non, c'était le verbe être ou avoir. Juste une petite dernière chose avant de terminer. Alors, pour la troisième personne, c'est un peu, le lingala, c'est un peu comme de l'anglais. Vous savez, en anglais, la troisième personne, il y a une différence entre, pour dire un chien à la troisième personne et une personne à la troisième personne ou une chose à la troisième personne. C'est exactement pareil. En français, c'est il ou elle, que ce soit un chien ou une personne, ça va être il. Mais en lingala, c'est pas pareil. Donc en lingala, si je veux dire il est beau, pour dire ce chien est beau, je veux pas dire azali kitoko. Je dirais non, excusez-moi, un chien, éventuellement, un animal, je dirais éventuellement azali.
je dirais Azali Kitoko, puisque c'est un animal. Mais si c'est une chose, je ne dirais pas Azali, je dirais Ezali. Donc on remplace le A par E. Donc Ezali, si je dis Ezali Kitoko, c'est une chose, je parle d'une chose. Je veux dire ce stylo est beau. En français, je dirais, pour remplacer le stylo, je dirais il est beau. En lingala, je dirais Ezali Kitoko. Maintenant, si je veux dire qu'une personne, un garçon est beau, en français, ce sera pareil comme pour un stylo, on dira il est beau. Mais en lingala, ce sera plus Ezali, ça va être Azali, puisque c'est une personne. Donc Azali, c'est soit pour une personne, soit pour un animal. Voilà, on va dire ça comme ça. Puisque si c'est une plante, par exemple, on dira Ezali. Mais si c'est un animal, on dira Azali. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça que on va développer bien plus tard. Petite dernière chose également, tout à l'heure, vous m'avez entendu dire plusieurs fois Nazali. Au lieu de dire Nazali, je disais Nasa. Parce que c'est comme en français, pour dire tu es, certaines personnes disent t'es. T'es belle. Au lieu de dire tu es belle. C'est exactement le même principe en lingala. Nazali, c'est trop soutenu, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment très soutenu, c'est bien pour l'écrire, mais pour parler, surtout pour les jeunes, on utilise plus nasa. Donc on enlève le li à chaque fois à la fin et on laisse juste za. Donc on va dire nasa pour dire je suis. On va dire osa pour dire osali. Aza, tosa, boza, baza. J'espère qu'on s'est bien compris. En fait, dites-vous que utilisez ce que vous préférez, mais moi en fait vous avez remarqué tout le temps je dis nasa parce que c'est comme en français, on dit souvent, les jeunes on dit souvent t'es belle, je suis malade. On dit pas je suis malade, forcément on dit parfois je suis malade. On enlève le je, on garde du je suis malade. C'est exactement le même principe. Donc on va dire nasa, osa, asa, tosa, boza, baza. Et donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui pour cette première leçon. J'espère que vous avez bien aimé. Alors si vous avez aimé, je vous prie de commenter, de partager et de inviter donc vos proches qui connaissent pas le lingala et qui veulent apprendre à pouvoir s'abonner à cette chaîne pour pouvoir continuer avec d'autres leçons plus enrichissantes. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.